Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finissent l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées. Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure, il s'indigne de cet immonde de mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils appliquent tout ça à la lettre. Ils me font pitié ces imbéciles, ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un département de Normandie. Ils pensent aux braves soldats américains qui puissent faire tuer loin de chez nous. Ils sont qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils s'étaient bien planqués à Londres et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Ils font la fête au mois de juillet, au souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, d'artifices et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté après les locales et d'usines. Ils vivent les congés payés, ils sont un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont relever toutes les plages. Et par leur unique présence, abîmer tout le paysage. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple une des libertés. Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, un il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène, un Santiago comme à Paris. Fini les vendanges en octobre et ça fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers. Dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, si tu crois qu'il y a accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, leur tête pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, tous d'un au marron. Être né sous le signe de l'hexagone, ne veut pas dire que ce soit bandant. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait plus de 60 millions de prétendants. Un petit hommage vivant pour Renaud, un artiste avec sa plume savante. Merci de votre